Je suis Amira de ProfSup. Aujourd'hui, je vous présente un cours de chimie dédié aux étudiants du niveau prépa 1 et licence 1 intitulé Diagramme des orbitales moléculaires. Commençons par montrer la façon avec laquelle on peut construire un diagramme d'orbitales moléculaires, c'est-à-dire un diagramme qui classe les orbitales moléculaires notées OM par énergie croissante. En fait, ce diagramme permet de mettre dans la même représentation les orbitales atomiques de départ qui vont par la suite se combiner, c'est-à-dire les orbitales des atomes isolés, ce qui va mener à la formation des orbitales moléculaires de la molécule formée avec une échelle d'énergie pour les deux types d'orbitales. On doit donner les conditions pour lesquelles les orbitales atomiques peuvent se combiner et donner des orbitales moléculaires. La première est que seules les orbitales atomiques de symétrie comparable et dont les énergies sont voisines peuvent se combiner. Et quand on dit des énergies voisines, c'est-à-dire que la différence d'énergie entre deux niveaux est inférieure à 12 électronvolts. Au-delà de cette valeur, la combinaison n'est pas possible. La deuxième condition, le nombre d'orbitales moléculaires formées, est le même que celui des orbitales atomiques combinées, c'est-à-dire comme dans ce cas-là, on combine deux orbitales atomiques qu'on note OA, on forme deux orbitales moléculaires qu'on note OM. Avec deux énergies différentes, cela va être expliqué par la suite. Chaque orbitale moléculaire se caractérise par une énergie bien définie. Donc, il y a une orbitale moléculaire plus stable par rapport aux orbitales atomiques, qu'on appelle ça une orbitale moléculaire liante, et une orbitale moléculaire d'énergie plus haute qui s'appelle orbitale moléculaire anti-liante. L'orbitale liante va permettre à renforcer la liaison chimique. Par contre, l'orbitale antiliante va permettre de l'affaiblir. Passons maintenant à étudier quelques cas. Les diagrammes des orbitales moléculaires qu'on peut obtenir à partir des éléments du bloc P sont de deux types. Des diagrammes non corrélés et des diagrammes corrélés. C'est dans le cas où la différence d'énergie entre les niveaux NS et NP est supérieure à 12 électronvolts. Dans ce cas-là, pas d'interaction possible entre les orbitales atomiques de S et de PZ. Dans le cas où cette différence d'énergie est inférieure à 12 électronvolts, l'interaction entre les orbitales de S et de PZ de même type de symétrie peut avoir lieu. En fait, si on combine deux orbitales atomiques 2s et 2s qui sont de deux symétries, qui est la symétrie sphérique, on peut obtenir deux orbitales moléculaires qu'on note sigma s et sigma s étoile, puisque les orbitales de type S sont de même symétrie que l'axe internucléaire qui est l'axe de la liaison. Et l'axe internucléaire, par convention, c'est l'axe des Z. Du coup, on peut obtenir également une interaction entre 2PZ et 2PZ des deux atomes de l'autre côté. Ce qui va mener à une orbitale liante sigma Z et une orbitale antiliante sigma Z étoile dans la molécule de type A2. L'orbitale atomique de type PZ a également une symétrie de révolution autour de l'axe des Z, qui est l'axe internucléaire. Donc, les deux orbitales de même symétrie se combinent, de PZ et de PZ. Quant aux orbitales atomiques de type 2px et de px, ils ne peuvent que se combiner entre eux pour donner px comme orbitale moléculaire et px étoile comme l'orbitale antiliante correspondante. Et dans le cas de py également, il ne peut se combiner qu'avec py
pour donner pi y et pi y. Étoile, la notation pi se réfère à une symétrie qui est différente de celle de l'axe internucléaire, c'est-à-dire venant de l'axe des z, des axes des x ou bien des axes des y. On dit que ces orbitales sont orthogonales par rapport à l'axe internucléaire et du coup, ils n'ont pas la même symétrie que lui. Dans le cas où l'interaction est possible entre le niveau S et le niveau PZ, on peut obtenir dans ce cas une inversion du niveau intermédiaire, c'est-à-dire les niveaux πx et πy se stabilisent davantage et les niveaux sigma provenant de l'interaction entre les niveaux S et les niveaux PZ qui ont la même symétrie par rapport à l'axe internucléaire. Du coup, l'orbitale sigma ZS liante provenant de cette interaction va avoir une énergie supérieure aux orbitales de type πx, πy. Dans ces cas-là, des molécules O2 et N2, on peut montrer que dans le premier cas, O2 est un diagramme sans corrélation. Donc c'est un diagramme non corrélé. Et dans le cas de la molécule N2, on remarque bien l'inversion des niveaux intermédiaires entre les niveaux πx, πy et sigma z. Et donc c'est un diagramme avec corrélation, donc c'est un diagramme corrélé. En fait, pour les éléments appartenant à la ligne 2, on peut dire que si le numéro atomique de l'atome A est supérieur ou égal à 8, le diagramme est non corrélé. Et si Z de l'atome A est inférieur strictement à 8, on peut avoir un diagramme corrélé. Donc les diagrammes non corrélés sont observés pour les éléments O2, F2 et néon 2, alors que le diagramme corrélé est obtenu pour les éléments jusqu'à N2 dans la ligne 2 du tableau périodique. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous et à très bientôt.